en fait un réseau sur lequel on va avoir installé des capteurs tout au long du réseau et jusqu'au compteur de l'usager qui permettent de suivre en temps réel la qualité, mais également la quantité d'eau qui passe sur ce réseau. Déjà, on peut limiter les fuites sur les réseaux qui passent sous nos routes, par exemple. Il y a des capteurs qui sont mis en place pour des capteurs acoustiques pour écouter ce qui se passe dans le réseau. Et les écoutes se font la nuit. Et la nuit, normalement, il y a très peu d'eau qui circule dans ces réseaux. Donc, on va pouvoir entendre s'il y a des bruits suspects au niveau du réseau, également parce qu'il y a peu de bruit à l'extérieur dans la ville qui pourrait être bruit parasite. Et on détecte à ce moment-là les fuites, on peut les localiser et on peut aller les réparer avant que la fuite soit trop importante et ainsi économiser de l'eau. On peut aussi économiser de la même manière de l'eau chez l'usager, puisque avec les compteurs intelligents, on a une relève des quantités d'eau consommées par l'usager en temps réel ou en tout cas au moins une fois par jour. Et on peut détecter des surconsommations, des consommations inhabituelles ou encore des consommations qui auraient lieu la nuit et donc qui ne seraient pas normales. Et ainsi, on peut détecter la fuite. Sachant que la consommation, par exemple, d'une fuite dans des toilettes, ça peut être en moyenne de 15 litres d'eau par heure. Les usagers peuvent avoir accès à leur consommation. Il y a maintenant des plateformes, quand il y a des compteurs intelligents, qui permettent de pouvoir en temps réel consulter sa consommation. Et connaître sa consommation, c'est déjà se dire que peut-être on pourrait la réduire. Mais on peut aussi encore aller plus loin avec des outils qui permettent de comparer la consommation d'un ménage à la consommation d'un autre ménage du même type. Donc, par exemple, une famille de 4 personnes consomme en moyenne 400 litres par jour. Et si on se rend compte que cette consommation est beaucoup plus importante, on va se dire peut-être qu'il faut que je regarde un peu mes consommations. Je consomme beaucoup plus que mes voisins. Capteurs, tous ces outils qu'on a mis sur les réseaux vont remonter énormément de données. Et toute cette donnée, il y a des nouvelles façons de la gérer pour développer de nouveaux services. Et par exemple, on peut gérer la donnée des casses, donc des ruptures sur le réseau, en regardant en fait ce qui s'est passé dans les années précédentes. Donc on a énormément de données, que ce soit par rapport à l'emplacement de la canalisation, le matériel, s'il y a eu des casses antérieures, s'il y a une route qui passe au-dessus, la météo. Toutes ces données sont récupérées, sont traitées par les algorithmes de l'ordinateur et ça va permettre de faire de la prédiction. Donc on va pouvoir dire, attention, cette canalisation, il y a un risque de rupture à 80% d'ici une semaine, un mois. Et donc de pouvoir anticiper cette rupture et donc ne pas avoir de perte d'eau. Et on peut faire de la prévision dans ce sens-là. On peut également faire de la prévision sur les consommations d'eau, se dire en regardant la période de l'année, en regardant la saison, en regardant s'il y a eu un événement particulier, par exemple un match de foot à la mi-temps, il y a une grosse consommation d'eau. On peut prédire la consommation de la journée suivante et donc produire en fait l'eau nécessaire à cette consommation. Le numérique, là on vient d'en parler dans les réseaux d'eau potable, donc le numérique s'est installé de manière assez importante pour améliorer les prestations au niveau de ces réseaux, mais c'est aussi des outils qui vont s'installer dans tout ce qui est assainissement, dans tout ce qui est gestion des eaux pluviales et tout ça pour aller vers une meilleure gestion de l'eau, que ce soit pour limiter les risques d'inondation ou encore pour limiter les rejets d'eau au milieu naturel sans être traités.